Coucou, c'est le 3e jour du salon. On n'a pas pu faire hier les tenues de famille et aujourd'hui la caravane Frenchy va se déplacer tout autour de notre pôle vestiaire Frenchy pour vous parler donc des tenues de famille. Excusez-nous, on commence à être un peu fatigué, donc les fous rires arrivent vite. Donc on va commencer chez Marie pour parler de tes patrons hommes, marmots, mômes. Je sais jamais qui est marmot, jamais qui est môme chez toi. Alors les mômes, ce sont les bébés, les marmots, ce sont les enfants. D'accord. Tout simplement. Donc est-ce qu'il y a pour toi comment tu conçois en fait tes patrons pour les enfants? Alors que ce soit pour les enfants ou les bébés, je me suis rendu compte que ce que les mamans, c'est quand même elles qui cousent plus aimer, c'était faire les looks en version mini. Du coup, bien souvent, ce sont les modèles femmes ou hommes qui sont déclinés en version enfant ou bébé. Voilà, c'est très rare les modèles qui ont été créés uniquement pour les enfants ou uniquement pour les bébés. C'est vraiment à chaque fois des déclinaisons des versions adultes en fait. L'idée, c'est vraiment de créer, on va dire, des looks. Le papa avec le petit garçon, la maman avec la petite fille, ou alors le nouveau-né, le papa sera toujours content qu'il ait une petite chemise ou un petit pantalon avec le même tissu. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de créer une sorte de clan familial. C'est vrai qu'on a eu encore cette semaine plusieurs mails sur Artisan pour nous dire mais est-ce qu'il existe des patrons pour petits garçons? Les petits garçons sont bien souvent les grands oubliés, c'est vrai, de la couture, même en tissu. Même en tissu. Merci pour ton intervention, France. Non, c'est vrai que les garçons sont bien souvent quand même les grands oubliés. On essaye, on fait attention de penser à eux. On a fait donc des pantalons, on a fait le combo Morganours qui était quand même exclusivement qu'on a travaillé avec justement la blogueuse et influenceuse Morganours qui a un petit garçon en jersey, un patron exclusivement maille jersey avec un pantalon, un sweat et un short vraiment inspiration années 80. France, tu as intérêt à suivre parce qu'il faudra donner des conseils tissus sur ces patrons-là dans 10 minutes, donc ne t'en vas pas. J'ai pas des modèles, non, j'ai pas de modèle homme sur le portant, non. On a fait également une chemise, du coup la chemise aussi bien pour petits garçons que pour petites filles. On a fait une veste, la veste muffin qui fonctionne aussi bien pour garçons que pour petites filles. On a fait une blouse avec une patte de boutonnage sur le devant, alors effectivement il y a des petites fronces mais très facile à supprimer, qui fonctionne aussi bien pour garçons que pour petites filles. Donc non, on a quand même des modèles pour petits garçons. Et pas qu'en maille. C'est vrai que bien souvent on va avoir tendance à faire des leggings ou des t-shirts pour petits garçons, mais on a aussi donc des modèles qui se cousent très bien en chaîne et trame pour petits garçons. D'accord. Et du coup là tu nous montres un peu tes nouveautés pour la famille. Alors nouveautés pour la famille. On a fait, pour le coup je vais un peu me contredire. On a fait Oui, on a fait le petit Aime ma famille, on a refait là. L'idée de Aime ma famille, en fait, c'est vraiment de montrer qu'on pouvait coudre pour toute sa famille, peu importe l'âge, peu importe la génération et peu importe le schéma familial. Voilà, femmes enceintes, donc les familles en devenir. Les familles ultra nombreuses, les familles recomposées, enfin il y a vraiment de tout. Et l'idée c'est qu'on pouvait coudre des vêtements pour et habiller tout le monde. C'est ça, et habiller tout le monde sans avoir l'impression d'être déguisé en fait. C'est des vrais looks, c'est pas. Voilà, c'est ça. On choisit bien ses tissus, on évite d'aller vers les détails que j'appelle les détails couture, c'est-à-dire l'overdose de biais, passe-poil, détails qui pour moi font vraiment trop couture au bout d'un moment. Et on va au contraire choisir des tissus. Comme on dit depuis le début de la semaine, on choisit de beaux tissus et du coup on a l'impression d'avoir un vêtement en sortie tout droit du commerce. Oui, je crois qu'on peut être très clair, mais ça je crois qu'on est toutes d'accord, toutes les trois, sur ce qu'on appelle les détails couture ou les détails fait main. Il y a des choses qui peuvent vous trahir sur le fait maison et du coup ça veut dire que ça va pas être, ça va moins faire envie. En fait, il faut réussir même sur des choses très simples, très débutantes, à avoir un rendu professionnel. C'est pas forcément complexe et c'est de coordonner. On va voir que tu n'as pas forcément un Liberty fleuri là. Non. Tu as fait un contraste ou mettre un passepoil dans le ton du tissu, etc. C'est vraiment ne pas trahir le fait que c'est fait main parce que le plus beau compliment c'est « Ah mais… » Oui, j'ai fait. Merci France pour ton intervention. France coupe beaucoup trop de tissus aujourd'hui et c'est très bien. Donc si tu pouvais sélectionner 2 patrons pour la famille à présenter de ta nouvelle collection. Alors de la nouvelle collection peut-être pas, mais en tout cas le patron que nous on aime bien c'est le Teddy.
Le teddy qui est décliné donc pour bébé, enfant, femme et homme. Et le teddy fonctionne aussi bien en matière, aussi bien en maille, aussi bien en chaîne et trame. Donc on peut s'imaginer en molleton, on peut s'imaginer en jersey, on peut s'imaginer en popeline pour de la mi-saison. Et pour le coup, c'est vraiment le modèle qui va à toute la famille. Et après, la chemise, pareil, la chemise modèle qui va à toute la famille. La chemise, on peut très bien s'imaginer en Liberty pour un petit garçon, on peut s'imaginer en plus petit pour une petite fille, avec une belle popeline à rayures pour un homme, et pourquoi pas dans une belle un beau crêpe, une viscose pour la femme. Et pour le coup, je trouve qu'elle aura des looks complètement différents en fonction du tissu qu'on aura choisi. Comme à chaque fois, finalement. Du coup, je te propose qu'on... Mais attends, on va passer chez Artisan. Oui, attends, tu slopes mon stand. Mais non, mais je me dis qu'une fois qu'on a choisi le tissu, on voit les techniques. Bah voilà. Et donc on va vous parler technique. Déjà, nous on va dire que il n'y a pas que la couture dans la vie, il y a la broderie aussi pour faire des looks mère-fille. Et du coup, on vous propose, et c'est comme c'est dans la double gaze de France que tu n'as plus, mais tu as une autre double gaze. Qui va arriver, toute la collection va arriver au mois de février. Et on aura plein de coloris parce qu'elle a hyper bien fonctionné et qu'elle sera surtout ultra douce. C'est ce qui caractérise tes tissus et on va y revenir notamment parce que pour les enfants c'est très important. Oui, c'est ça. J'ai vu quelqu'un avec ton matelassé en sèche, je vais plus y arriver en sèche. C'était très doudou pour elle. Du coup, ça c'est une blouse pour la maman. Maman qui était Maëna et qui a posé avec sa fille. Donc on a la même version, le même modèle. C'est notre cours broderie en tandem mère et fille. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer qu'en broderie on peut aussi faire des looks coordonnés. Donc en double gaze. Question technique. Pour les enfants, on ne coupe pas forcément comme pour les adultes. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours choisir les mêmes matières. On va se concentrer plutôt sur des matières naturelles. Quand on dit matière naturelle, c'est soit du coton, soit, alors petit point technique, du lin, mais aussi de la viscose. La viscose, c'est de la fibre de cellulose. Il y a un traitement chimique pour retraiter la fibre, mais au départ, c'est une fibre naturelle. Les gens vont dire, ah, c'est du synthétique. Non, la viscose, c'est pas du synthétique. Je sais que tu as de très belles viscoses et tout à l'heure, c'était décidément la journée de la famille puisque ma fille traînait sur le stand, je sais pas où elle est, mais elle avait elle portait une très jolie viscose de chez toi et elle était très bien dedans. C'est un tissu qui peut très bien fonctionner du coup pour les enfants. Et puis je crois qu'on ira aussi vers des tissus qui s'entretiennent facilement aussi. Et qui résistent aussi un peu aux vies des enfants. Je veux dire, jouer à la double gaze de France est quand même très solide. Les fils ne se tirent pas aussi facilement. Je crois que c'est aussi important pour les enfants. Non mais c'est vrai. Pour les enfants et les adultes, que les tissus survivent aux nombreux lavages, aux nombreux frottements, aux jeux par terre, aux genoux écorchés. Et puis ils sont Eucotex aussi. Hein. Donc au niveau des colorants, tout est Eucotex. Et c'est vrai que pour les enfants et même pour nous, c'est quand même très important parce que voilà. Ça évite la multiplication des perturbateurs endocriniens et ça évite les réactions allergiques qui sont de plus en plus nombreuses chez les enfants. Donc faites attention à l'origine de vos tissus. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, Stéphanie Licati le développe beaucoup dans son cours, c'est qu'on fait attention aux finitions des coutures sur les enfants. Alors une astuce, on utilise les coutures anglaises. Oui. Le fil mousse, les coutures anglaises. Le fil mousse, c'est doux, donc ça évite que ça gratte, notamment les bébés. Et on fait très attention quand on fait des petits ajouts de pression ou de choses comme ça, de ne pas prendre des boutons en fausse nacre qui cassent. Parce que les enfants, ça avale, les bébés, ça avale. Du coup, un des points sur lequel on n'insiste pas assez, c'est ça. Voilà, les bébés ont une grosse tête, qu'on se le dise. Donc on fait attention, tes patrons. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, les patrons, nous, sur les bébés, on fait beaucoup d'ouvertures dans le dos. On fait des pattes d'ouverture dans le dos pour justement éviter ce problème d'avaler. Comme ils bavent beaucoup, en plus, ça évite d'avoir une surépaisseur de tissu qui est vite très mouillée au niveau du cou. Et du coup, on a beaucoup parlé enfants, mais on n'a pas dit aussi que les grands oubliés, c'était les garçons, mais c'était aussi les hommes. Toi, tu as des patrons pour hommes. Est-ce qu'il y a des tissus pour hommes? Et ça va nous permettre d'aller rejoindre... la caravane va rejoindre le stand de France. Est-ce que tu as des textiles que tu considères plus adaptés aux hommes? Alors non, parce que la maille et le chêne et trame peuvent convenir pour les hommes, les deux conviennent complètement. Mais là, j'ai des tissés teints en carreaux, donc un grand classique pour la chemise homme, mais qu'on peut détourner aussi en blouse enfant, en blouse femme.
même un pantalon léger l'été. Hein. Et voilà, ça c'est vraiment le classique chez l'homme. Ensuite, en fait, on est samedi et en fait, j'ai plus grand chose. Après, j'ai du jean aussi. On a des matières jeans qui conviennent également pour les enfants, les pantalons, les combis. Et après, il y a même différentes épaisseurs en jean. Donc, ça peut. Celui-là, c'est du tencel, qui est donc. C'est une super matière qui se froisse pas, qui est hyper douce, qui est souple et qui a quand même légèrement de la tenue. Et c'est exactement hyper agréable. Et toi, tu as un cours sur le jean, justement? Alors c'est plutôt homme, mais on va plutôt femme, pardon, mais on va changer. Enfin, on va proposer une version homme du patron puisqu'on est très proche du jean Levi's. J'ai décidément plus de voix, j'ai beaucoup fait trop de direct, je vous ai trop saoulé de paroles. Mais oui, on a donc un cours spécialement sur le jean. Vous avez vu l'interview de Guénaël tout à l'heure. Et ce denim-là irait très bien pour faire le jean qu'on propose. Donc voilà, dans une version plutôt estivale parce que celui-là est plutôt léger. Et donc c'est vrai que sur le jean, que ce soit pour homme ou pour femme, on peut jouer sur les épaisseurs du denim. Donc voilà, et c'est le moment de la question à 2,50 francs. D'où vient le mot jean, d'où vient le mot denim? J'ai regardé ton cours. Donc le jean, c'est pour le pantalon, c'est la pièce de vêtement. Et le denim, c'est la matière, c'est ça? Oui, mais d'où ça vient? Denim, pardon, en plus je suis de là-bas, donc ça vient du sud de la France, de la ville de Nîmes. Et jean de Gênes, ah oui. Je pensais que tu faisais la distinction, parce que souvent on parle de la matière jean, mais c'est pas la matière, le jean. Quand vous allez chez France, il faut lui demander du denim. Exactement. Je pense qu'on peut regarder un peu, si tu nous le permets, c'était les jolies réalisations qui sont à ton mur parce qu'elles habillent la famille aussi et que c'est un moyen de de donner vie à tes tissus pour les enfants. Alors, est-ce qu'ils ont des petits noms? Non, pas encore, parce que le patron, le tutoriel, parce que nous on propose juste des tutos pour que tout le monde puisse démarrer la couture. Et ensuite pour qu'ils prennent des vrais patrons chez Marie. Donc on veut que tout le monde se lance dans la couture. Donc c'est vraiment le démarrage, c'est très facile, c'est 2 coutures. Et après on fait des vrais patrons avec Marie. Et donc il n'a pas de nom, pour répondre à la question. D'accord. Et en fait je pense qu'on peut quand même souligner une de tes marottes. On l'a souligné toute la semaine, mais ça convient parfaitement je crois pour les enfants. Peut-être moins pour les hommes, mais pour les enfants et les mamans. On met de l'élastique à paillettes parce que j'aimerais qu'on finisse toutes les 3 sur une note pailletée. Ok. Parce que ça a été voilà, tu es pailletée, je ne suis pas pailletée, mais c'est pas grave. Et donc tes tutoriels ont presque tous des élastiques. Oui, je vais en montrer juste un petit peu du coup. Hop, tu me tiens le micro. Pardon, ça c'est le... Elle m'assomme à moitié avec le micro, elle est terrible. C'est un petit soutien-gorge pour jeunes filles, pour toutes jeunes filles. En tout cas, c'est pas pour moi. Voilà, le premier soutien-gorge où tu as créé entièrement les bretelles à partir des élastiques. Oui. C'est vrai que nous, on utilise. Vous voyez là une version enfant, et moi j'utilise même ça pour cacher les couches de ma fille. Donc ça c'est une version 6 ans, mais sur du 2 ans, vous avez l'épaisseur de la couche et ça fonctionne très bien. Et du coup, vous voyez qu'on a mis l'élastique sur la double gaze, donc ça vous le voyez dans le cours élastique, mais on a aussi pour les adultes un cours qui fonctionne avec les élastiques de France sur les culottes. C'est ça, Marie dit pour cacher les couches d'adultes. Alors on n'en est pas encore là, mais on vous accompagne tout au long de la vie. Le sursocker qui est quand même une matière que j'adore, qui est finalement déclinable aussi bien pour l'homme dans les caleçons, etc. Pour les femmes dans les jupes. Cet été j'ai fait une robe, j'ai fait la mouche arabie dans ton sursocker. Ouais, qui était canon. Jupe, robe, voilà. Donc ça c'est quand même une matière que j'adore.
Exactement, ça j'adore. Et Marie a aussi un petit leggings ouais, voilà. Tu as le patron aussi. Oui, j'ai le patron qui est décliné sur une version, enfin dans le patron on retrouve la version bébé, enfant et femme. Exactement, ouais, complètement. Ouais, toute la famille. Oui, et je pense que ce qu'on peut dire sur les leggings, c'est que c'est aussi très pratique pour les bébés parce qu'on a tendance à vouloir leur mettre des robes. C'est très sympa les robes, mais sur les bébés qui ne se tiennent pas encore debout, on a cette espèce d'effet, la robe remonte et puis donc pourquoi pas les mettre en legging et ajouter une jolie touche élastique comme ça habille le legging parce que j'entends beaucoup de mamans, notamment à la crèche, qui me disent oh j'ai pas envie qu'elle ait toujours l'air d'être habillée en survêt. Vous mettez un élastique et ça va extrêmement vite à coudre les petits leggings. Même moi je l'ai fait alors que je suis une grosse flemmarde de la couture pour bébé. Donc voilà, je crois que c'était notre dernier vestiaire franchi en toutes les trois, mais continuez à venir nous voir jusqu'à demain soir sur le pôle vestiaire Frenchy, tout au bout de l'autoroute verte. On est en E121, E120 bis, F119. et on est en train de perdre France qui se dit mon Dieu, j'ai laissé Valérie toute seule. Donc tu peux aller la rejoindre, on va dire au revoir et n'hésitez pas à passer sur nos stands. On vous accueille avec grand plaisir jusqu'à demain soir. À bientôt.